Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les primitives usuelles. Et pour simplifier un peu nos connaissances, on va le décomposer en plusieurs vidéos. Donc dans cette vidéo-là, nous allons voir ensemble ces trois formules. Donc en fait ici, on va traiter sur plusieurs exemples pour chaque formule. Donc en fait ici, le symbole, on va voir que c'est le symbole de l'intégrale. Donc c'est pour parler de primitive. Et donc la première formule, c'est que la primitive d'un nombre, c'est le nombre fois x plus k, où k est une constante. Donc si on le met en application, on va chercher les primitives de f qui sont ici, f de x égale à 7. Et bien si on applique la formule, la primitive d'un nombre, c'est le nombre fois x plus k, donc ça va nous donner tout simplement 7x plus k. Donc en fait, en termes de rédaction, quand vous avez une fonction f, si vous cherchez sa primitive, on va l'écrire sous forme de majuscule. Donc on avait petit f, on va écrire ça en grand F. D'accord? Et donc après, quand vous avez une primitive, si vous dérivez la primitive, vous devez retomber sur la fonction initiale. Donc si vous faites la dérivée de k, k étant une constante, ça fera 0. Et la dérivée de 7x, ça fait 7. Donc c'est pour ça que notre primitive ici est correcte. Donc on parle également de les primitives. Donc dans ce cas de figuration, on va toujours mettre plus k à l'infini parce qu'il peut exister une infinité de primitives. Donc si on cherche la primitive de moins 1, donc on est toujours dans la situation de la primitive d'un nombre, et bien la primitive d'un nombre, c'est nombre fois x. Donc là, ça fait moins 1 fois x, donc ça fait moins x plus k. Si on est maintenant avec 4 tiers, et bien la primitive, ça va être 4 tiers de x plus k. Donc ça, c'est pour la formule numéro 1. Si on fait maintenant la deuxième formule, c'est-à-dire la primitive d'un nombre fois x, eh bien on va suivre la formule suivante, c'est nombre fois x au carré sur 2 plus k. Donc en fait ici, si on cherche à faire la primitive de 3x, donc là mon nombre ici c'est 3, on a bien 3 fois x qui représente bien nombre fois x, et bien la primitive ça va être le nombre, qui est ici en l'occurrence le 3, fois x au carré sur 2 plus k, donc ce qui va nous donner ici 3x carré sur 2. Si on avait la primitive suivante 4x, donc on est toujours dans le cas de la formule numéro 2, eh bien un nombre fois x a comme primitive nombre fois x au carré sur 2. Donc ici, ça va nous donner 4 fois x au carré sur 2. Et donc autrement dit, ça va donner, ici après simplification, 2x au carré plus k. Donc ça, c'est la deuxième formule. Et si on fait enfin la troisième formule, c'est-à-dire la primitive d'un nombre fois x à la puissance n, eh bien la formule, c'est nombre fois x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus k. Donc si on le traite sur, on cherche les primitives de 7 fois x puissance 4, eh bien ici, le nombre c'est 7 et mon n c'est le 4. Donc si j'applique la formule, ça va faire le nombre, donc c'est 7 fois n plus 1, donc 4 plus 1 sur 4 plus 1 plus k. Donc si on calcule après, si on somme les valeurs, ça va faire 7 fois x puissance 5 sur 5 plus k. Et enfin, on va faire une primitive globale qui va reprendre les trois formules qui ont été présentées dans la vidéo. Et bien ici, on a 4x puissance 5 plus 9x3 plus x plus 1. Et bien pour le 4x5, on va appliquer la formule numéro 3, c'est-à-dire 4 fois x puissance 5 plus 1 sur 5 plus 1. Pour le 9x au cube, ben c'est encore la formule numéro 3, c'est un nombre fois xn. Donc ça va faire 9 fois x puissance 3 plus 1 sur 3 plus 1. Alors que pour le x, eh bien c'est la formule nombre fois x dont la primitive est nombre fois x au carré sur 2. Donc là, en fait, comme on a ici le nombre qui est entre guillemets le 1 devant le x, donc ça va nous faire 1 fois x au carré sur 2, donc x carré sur 2. Et enfin, pour le 1, la primitive de 1, c'est la primitive d'un nombre. Et on a vu que la primitive d'un nombre, c'était nombre fois x. Et bien ici, ça va nous faire 1 fois x, qu'on va écrire tout simplement x. Et on rajoute à la fin le plus k, avec k qui est toujours un réel. Et donc au final, après simplification, au niveau des puissances, ça fait 4x puissance 6 sur 6, plus 9x4 sur 4, plus x carré sur 2, plus x plus k, avec k appartenant à R. Et on va pouvoir réduire ici, parce qu'on avait 4 sur 6, qui va nous donner 2 tiers. Et là, vous avez la primitive. Donc ici, cette première vidéo vous permet simplement d'avoir ce qu'on appelle les primitives usuelles classiques. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème.
Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.